Salut à tous les amis, nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, vidéo sur une valise de diagnostic multimarque de chez Xtol. Le modèle, c'est le D7. Alors, première partie de la vidéo, on va faire un diagnostic avec la valise de diagnostic. Et ensuite, je vous parle un peu de la valise et tout ce qui est niveau matériel. Je vous fais une petite présentation vite fait. Allez les amis, c'est parti, on va faire un diagnostic. Alors, la valise de diagnostic, elle est bien branchée sur la prise OBD de la voiture. Pareil, cette valise de diagnostic, c'est uniquement en connexion filière, pas en sans fil. On va aller dans la rubrique diagnostic. Alors, tout est classé, toutes les marques, modèles européens, américains, Asie, chinois, etc. Alors, moi, c'est sur une Peugeot. On va faire une détection automatique. On va faire analyse automatique. Alors là, j'ai fait un scan, ça va faire un scan complet de tous les calculateurs et modules présents sur la voiture. Bon voilà les amis, le scan est fini. Alors j'avais mis sur pause, ça prend quelques minutes à scanner l'ensemble des calculateurs sur la voiture. Mais franchement, ça va assez vite à faire avec cette valise de diagnostic. Là, comme on peut voir, ça a scanné tous les calculateurs et modules présents sur la voiture. On a accès à tout. Si on veut aller dans le calculateur moteur, c'est comme la plupart des valises de diagnostic, on appuie sur diagnostic et là on va rentrer dans le calculateur moteur. Voilà. Alors on a les informations au niveau des références du calculateur. On a la lecture des codes défauts. Là, si on appuie sur le I, là ça nous dit qu'il y a un court-circuit entre deux fils, court-circuit O+, origine locale. Ensuite, les données en direct, toutes les données en temps réel. Si on veut des informations sur le filtre à particules, sur le FAP, là on a vraiment toutes les infos, toutes les données en temps réel. On peut sélectionner si on veut faire les trois données là, on fait personnaliser, diagramme, on fait en graphique. Voilà, on a l'affichage comme ça. Pareil, on peut faire un enregistrement des données. Ensuite, tous les tests d'action. Si on veut tester des éléments haute pression, les tests, tout ce qui est niveau ventilateur moteur, les tests d'hiver, les tests info-refroidissement, on peut. Ensuite, fonction spéciale. Là, tout ce qui est niveau fonction spéciale, intervention sur le filtre à particules, les pièces de rechange et tout ce qui est niveau apprentissage. Là, si on veut lancer une régénération du filtre à particules, on peut. Les pièces de rechange. Là, on a remplacement d'un ou plusieurs injecteurs et remplacement de la vanne EGR. Après, sur d'autres voitures, il y a plus ou moins d'options, ça dépend de la voiture. Et tout ce qui est niveau apprentissage, là c'est pareil, la vanne EGR et tout ce qui est niveau injecteur. Voilà, après si on veut faire, si on veut rentrer dans le calculateur, par exemple, tout ce qui est niveau ABS, on choisit. Tout ce qui est niveau direction assistée, etc., etc. Je vais pas tout vous montrer dans tous les calculateurs différents de la voiture. Alors, après, on peut faire un rapport complet du diagnostic global. On peut faire la liste des DTC, tous les codes défauts qu'il y a sur la voiture. Et ensuite, on peut faire un effacement de tous les codes défauts. Bon, les amis, je vous ai montré la partie diagnostic. Maintenant, je vais vous montrer la partie fonction spéciale. Alors, il y a 36 fonctions spéciales sur cette valise de diagnostic. On peut déjà faire beaucoup de choses avec la valise.
Après, je vais pas tout vous détailler, mais c'est tout ce qui est niveau apprentissage, codage, adaptation, etc. Le codage des injecteurs, tout ce qui est niveau frein de parking, tout ce qui est niveau boîtier papillon, etc., etc. Ensuite, niveau mise à jour, on a 3 ans de mise à jour gratuite. Ensuite, si vous voulez continuer à recevoir les nouvelles mises à jour, il faut prendre l'abonnement, c'est un peu moins de 300 €. Après, si on ne fait pas les mises à jour, la tablette, on peut continuer à s'en servir, sauf que on n'aura pas les nouveaux modèles ajoutés sur la valise de diagnostic. Bon les amis, je vous parle de la tablette de diagnostic. On est sur un écran de 7 pouces. Niveau RAM, on est sur du 2 Go. Niveau stockage, on est sur du 32 Go. Alors, tablette de diagnostic, elle est bien protégée, comme on peut voir. Là, on a tout ce qui est niveau rechargement, ou si on veut la connecter sur un ordinateur. Ici, la prise pour connecter la prise OBD. Bouton power. Alors, c'est dommage, sur cette valise de diagnostic, il n'y a pas le support pour accrocher ou pour la poser. Mais bon. Ensuite, on a tout ce qui est niveau mallette de transport, de rangement. Alors, dedans, on a tout ce qui est niveau guide, enfin tout ce qui est niveau manuel, etc. On a la rallonge pour, enfin le câble pour tout ce qui est niveau rechargement, ou si on veut la connecter sur un PC, par exemple. Tout ce qui est niveau adaptateur secteur, et le câble OBD à brancher sur la tablette de diagnostic et sur la prise OBD de la voiture. Bon les amis, on est sur une valise de diagnostic à 329 €. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pareil, il y aura un code promo. Bon les amis, on est sur un outil de diagnostic d'entrée de gamme, on n'est pas sur du gamme professionnel. Mais bon, pour un particulier ou quelqu'un, genre un mécano qui veut s'équiper d'un outil de diagnostic, cette valise-là, elle est vraiment bien pour le prix. Pareil, tout ce qui est niveau mise à jour, comme je vous ai déjà dit, il y a 3 ans de mise à jour gratuite. Bon voilà les amis, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je vous répondrai. Pareil, je mettrai toutes les infos dans la description de la vidéo. Et puis voilà. Bon les amis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà pas fait, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.